get the party started. Le K2A vous présente le MAG étudiant. Bonsoir et bienvenue dans le MAG étudiant. Ce soir, on parle de sport. C'est un petit peu un rendez-vous annuel avec les étudiants de l'UTT qui pratiquent le water polo. C'est la 4e édition, Florian, du TWIT, c'est ça, le tournoi de water polo européen des étudiants de Troyes. C'est ça. Donc ça va se dérouler donc à la piscine des Chartreux samedi et dimanche. Donc c'est un événement qui rassemble plus d'une centaine d'étudiants et donc qui pratiquent le water polo activement sur chacun des campus. Oui, c'est ça, vu que ce sont des étudiants qui viennent donc un petit peu de partout, de toutes les universités. On a des étudiants d'Allemagne, de Belgique et d'autres universités donc françaises. Et donc c'est un tournoi qui se déroule donc ce week-end à la piscine. Ce week-end, Claire, les heures pour les tournois, c'est samedi et dimanche? C'est ça, donc samedi de 17h à 21h et le dimanche de 13 à 17h. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Comment ça se passe un tournoi de water polo? Il y a combien? 4 équipes à l'origine? 6, 8? Ça se passe comment? Cette année, on est 8 équipes. Donc on va tous se rencontrer dans les phases de poule. Et ensuite, le dimanche, il y aura donc les phases finales, donc les petites finales, les grandes finales. Et ainsi que les matchs de filles aussi, cette année. Parce que l'an dernier, il n'y avait qu'une équipe féminine? Oui, c'est ça. On avait fait un match de filles. Et cette année, on va pouvoir en faire 2 parce qu'on est plus de 20 filles cette année. Donc c'est déjà assez considérable. Donc du coup voilà, donc un match le samedi et un match le dimanche. D'accord. Voilà, donc c'est des filles, toutes les filles se mélangent donc de toutes les universités, elles constituent 2 équipes et elles font des rencontres du coup entre elles, une le samedi, une le dimanche. Ah oui, parce que c'est pas les équipes masculines, par contre, elles sont par université. Oui, voilà, chacun défend ses couleurs, sauf chez les filles. Chaque équipe ramène entre 2 et 3 filles. Voilà, et du coup, quel est l'intérêt de ce type de rencontre européenne, Florian? C'est vraiment l'échange avec les autres étudiants? Comment ça se passe? Alors oui, il faut vraiment insister sur le fait donc, que ce soit le seul tournoi étudiant européen donc, de water polo, donc assez difficile à mettre en place pour rassembler tous les étudiants. Et du coup, donc, c'est un moment donc, pour pratiquer ensemble. Et comme c'est 100% étudiants, tout le monde pratique dans son université et c'est vraiment convivial avec une super ambiance. Ouais, l'ambiance, Claire, justement, j'allais vous demander, ça donne quoi? Ouais, il y a vraiment une bonne ambiance. On se retrouve tous les mercredis, toute l'équipe ensemble. Donc c'est le cas dans toutes les autres universités, je pense, d'autres jours. Et puis après, on peut s'entraîner aussi ensemble à la piscine pour aller nager et pour améliorer nos nages. Et puis il y a vraiment une bonne ambiance, une entraide de reconnaissance entre nous aussi, au sein même de l'UTT après. Donc ça permet de créer des liens en tout état de cause grâce à ce tournoi. On reprécise les heures dans un instant pour le public, si jamais on veut assister à ce tournoi, puisque c'est ce week-end. Je vous propose d'en parler juste après l'agenda. Cette semaine, des concerts et des rendez-vous orientation avec samedi le premier salon Studirama Grandes Écoles à Troyes. C'est au parc des Expos de 9h30 à 17h30. Sur place, des représentants des écoles de commerce ou d'ingénieurs troyennes comme le groupe ESC 3, Supinfo, l'EPF, mais aussi des écoles régionales de Metz ou Reims. L'occasion de proposer ces options aux élèves de terminale ou étudiants encore incertains de leur orientation. Les classes prépa seront aussi représentées ainsi que des conférences sur les études à l'étranger, le numérique ou l'alternance. N'hésitez pas à venir, c'est entrée libre. En parallèle, à 2 pas de là, espace réglé, ce sont les portes ouvertes de Supinfo pour des lycéens qui souhaiteraient devenir ingénieurs en informatique. De 10h à 17h, venez visiter les locaux, rencontrer des étudiants et l'équipe pédagogique. C'est évidemment gratuit. Le soir, pour vous changer les idées, direction le Mixité à Troyes pour la dernière scène ouverte Slam de 2015. Des poètes de l'association La Déclame et tous ceux qui voudront prendre le micro pour dire un texte personnel sont les bienvenus. Ça commence à 20h30 et c'est entrée libre. Samedi et dimanche, si vous aimez le sport et surtout encourager des sportifs, rendez-vous à la piscine des Chartreux pour le TWIT, le tournoi de water polo européen des étudiants de Troyes. Une centaine de nageurs, des participants venus d'Allemagne, de France et de Belgique. C'est de 17h à 21h samedi et de 13h à 17h dimanche. Venez soutenir les étudiants de l'UTT dans cette compétition.
Dimanche, si vous cherchez encore l'idée originale et pas chère pour la hôte du Père Noël, allez au marché des créateurs, c'est à l'Illustré. De 10h à 18h, l'association I Love Your Clothes fait venir des artistes qui vous proposeront bijoux, papeterie ou accessoires de mode. L'entrée est libre. Et si vous voulez finir le week-end en musique, pourquoi pas vous rendre à la médiathèque du Grand 3 à 16h. Le groupe Equinox Quartet présente son univers dans le cadre d'un concert acoustique. C'est gratuit. Bonne semaine à tous. Voilà pour les idées sorties de la semaine. On l'a vu, il y a ce fameux tournoi de water-polo. C'est à la piscine des Chartreux, on l'a dit. Samedi, 17h, 21h, les matchs. Dimanche, 13h, 17h pour les finales, en gros, si j'ai bien compris. Et en plus, Florian, il n'y a pas que du water-polo, évidemment, c'est ça l'objet de la compétition, mais il y a aussi des animations et le public peut venir. Exactement, on essaye de mettre en place des petites activités extra-sportives comme des concours de déguisement, pour lier un petit peu les équipes, mettre de l'ambiance et c'est plutôt réussi jusqu'alors. Et donc cette année, le thème, c'est les métiers. Chaque équipe trouve un métier et se déguise. Et donc on va voir ce que ça va donner ce week-end. Ouais, c'est prometteur, c'est prometteur. Et Claire, vous me disiez tout à l'heure que les matchs seront commentés. Donc si on n'y connaît rien au water-polo, on peut quand même venir assister et peut-être même comprendre les règles un petit peu. Oui, tout à fait. C'est ouvert au public et donc l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir le sport. Donc c'est pour ça qu'en soi, il y a les matchs, mais il y a aussi quelqu'un qui sera toujours là pour commenter, pour expliquer, pour dire là, la balle, elle est à telle équipe, là, c'est à telle équipe, là, il se passe telle action, etc. Donc on peut vraiment suivre même si on n'y connaît rien. Donc c'est ludique et pédagogique. En plus, c'est parfait. À l'UTT, vous êtes une trentaine d'étudiants à pratiquer le water-polo. On accueille toujours du monde pour les entraînements, mais ça, il faut le voir directement avec vous. Pourquoi pas. Merci d'être venu sur ce plateau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Party started. Le K2A vous a présenté le MAG étudiant.